et bonjour vous, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, nouveau thème, nouvelle vidéo, et là vous vous dites attends, on a lu le titre, on comprend pas. Je vais vous parler un petit peu de moi, donc c'est pas forcément là une vidéo plus type pour les collègues photographes ou pour les personnes que je photographie au quotidien, c'est voilà, pour tout le monde, après tout, pour en apprendre un petit peu plus sur la photographe que je suis, vous expliquer un petit peu les choses. Et donc, aujourd'hui, on va parler du syndrome Mylène Farmer. Alors, je ne sais pas s'il existe, j'ai trouvé ce mot-là. Non pas parce que je suis une fan inconditionnelle de Mylène Farmer, mais comme bonne jeune fille née dans les années 80, oui, j'ai écouté Mylène pendant quelques années dans mon adolescence. Ce qui m'a toujours fascinée chez Mylène Farmer, c'est cette capacité d'être extrêmement discrète et d'être complètement hors des tabloïds. Tu ne la vois jamais, nulle part. Après, alors quand on connaît l'histoire, et on va pas rentrer, c'est pas le sujet, mais il s'est passé un drame, et ce qui fait qu'elle a tout coupé pour ne plus jamais revivre ce drame-là. Mais je trouve, en tout cas moi, j'aime cette manière de faire. Je dis souvent pour vivre heureux, vivons cachés, donc ce qui peut paraître complètement paradoxal quand on est à son compte, mais j'ai choisi, moi en tout cas, eh bien, d'être extrêmement discrète dans le milieu de la photographie, et parce que c'est quelque chose qui est comme ça. Vous allez vous dire, mais c'est pas discret ce que tu fais, Amélie, je sais pas si vous allez vous le dire, mais admettons, vous le dites. Mais de faire des vidéos régulièrement comme ça, te montrer, de faire des lives, etc. Donc tu dois aimer ça. Alors, ça ne me dérange plus, moins. C'est pas facile déjà de vous parler comme ça toute seule face à mon appareil. C'est pas évident. Mais c'est quelque chose qui fait tellement de bien aux autres, mais aussi à moi et à mon entreprise, je ne vais pas le cacher. Si tu me découvres, sache que je fais également de l'accompagnement pour photographes, donc je donne ce qu'on appelle pas des formations communément, mais c'est vraiment de l'accompagnement complètement sur mesure. J'ai pas de trame toute faite d'une formation, d'un workshop tout fait, non, c'est du sur mesure, et donc j'aide bon nombre d'entre vous dans de la gestion d'entreprise, et typiquement, je perds mon fil, et si tu découvres mes vidéos, sache que je ne coupe pas. Ces vidéos sont tournées dans les conditions du direct. Zut de zut. Donc, bref, ça me reviendra ou pas, mais j'ai choisi, en tout cas, voilà, d'être discrète. C'est pas que j'ai choisi, c'est que je ne sais pas faire autrement. C'est pas parce qu'on allume une caméra qu'on est quelqu'un d'hyper extraverti, etc. C'est pas parce que quand vous me voyez en séance, j'ai la tchatche, je rigole, je ceci, je cela. Ça n'empêche que je reste une personne qui est plutôt timide. Par contre, ça se travaille, ça s'apprend. J'ai eu la chance de faire du théâtre quand j'étais gamine, ça m'a énormément aidé quant à mon élocution déjà, mon placement de la voix, de mon corps, etc. J'ai aussi la chance, je pense, d'avoir été entourée de personnes qui, à mon sens, ont été charismatiques. Ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle aussi. Les souvenirs s'étiolent un petit peu malheureusement, mais ma grand-mère paternelle nous a quittés il y a peu. Et du coup, elle avait... Enfin, voilà, je me suis construite avec elle, et elle avait une élocution extraordinaire. Elle avait cette faculté, quand elle parlait, Mémé, de captiver le monde. Elle te racontait une histoire, mais waouh, c'était ouf, c'était génial. Pierre Bellemare au féminin, quoi, que voulez-vous, en plus petit. Pour les plus jeunes, Pierre Bellemare, ça ne parle pas, et ben tant pis, hein, que voulez-vous. Je regarde en même temps l'heure toujours. Donc, ce n'est pas parce que je fais des vidéos, parce que je me montre, ou voilà, que à côté de ça, je n'ai pas envie de vivre cachée. Ça veut dire que je fais partie de ces photographes qui ne se... Ah, je vais vous le sortir tel que je le pensais, qui ne se mélangent pas. Ouais, parce que nous, dans notre métier, on aime se mélanger, quoi. Ah, j'adore. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas ça que je...
Ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de faire des repas avec plusieurs collègues, etc. Mais alors, si tu as participé au repas où j'ai pu être, eh bien, en grand nombre, tu t'es dit, Amélie, tchatch, etc. J'étais pas à l'aise du tout. Et plus je vais être mal à l'aise, et plus la Amélie extravertie va prendre le dessus. Non pas que je suis complètement schizo, mais c'est que j'ai appris par mes anciens métiers aussi de commercial je ne dis pas jouer un rôle, c'est pas vrai, mais à prendre le contre-pied et dire attends, là maintenant on y va. Tu es chef d'entreprise, tu as une entreprise, tu as une image de marque, donc tu te dois d'être comme ça. Sauf que c'est épuisant. Et donc moi j'ai choisi de me faire le plus discrète possible. Je suis pas sur les groupes Facebook, juste un, mais parce qu'il me fait rire. Je suis pas, donc je vais pas dans les rassemblements de photographes. Tout ce qui est salon, machin, je n'y vais jamais. Je privilégie les choses en petit comité parce que ça me convient. Ça ne me convient pas quand il y a beaucoup de monde, ça me stresse, ça m'angoisse. C'est quelque chose qui est affreux pour moi, je me sens pas bien du tout. Quand il y a beaucoup de monde, je suis pas bien. Je pense plus être agoraphobe, mais bon, c'est limite. Mais je veux faire des choses qui sont, qui me sont pas inconfortables. Donc, tout naturellement, j'ai choisi d'être discrète. J'ai choisi de ne pas m'afficher. J'ai choisi aussi, alors souvent on me dit pourquoi tu fais pas de concours, de machin, regarde ça, c'est une photo qui peut gagner des prix. J'en ai rien à péter. Vraiment, je ne cherche pas ça du tout. Je veux pas être mise en avant. Ça se fera naturellement. Si on veut me chercher, si on veut me trouver, on me trouve. J'en suis même à ne plus distribuer de cartes de visite. Alors on va me dire ouais mais ça fait 10 ans maintenant que t'es installé, t'es connu, ça aide aussi, ça je peux pas le cacher. Mais aujourd'hui je préfère que les choses se fassent comme ça, un peu dans le feutré, voilà. Tiens, c'est quoi tes photos? Ah ouais, Émilie, photographe de l'instant, Pleuhermel, Morbihan, ok, je vais l'appeler, t'as ses coordonnées, pas besoin de carte de visite, si tu veux me trouver, tu me trouveras. Et voilà, j'ai choisi je refuse d'être sur des annuaires. Il n'y en a qu'un seul que j'ai gardé, un annuaire, c'est ZonQ, parce que ils ont su être plutôt cool avec moi dès le début. J'ai jamais rien payé, je le dis, j'ai jamais rien payé, mais ils sont venus me chercher pour me publier, etc. Donc bon, écoutez, tout ça gratuitement, donc j'ai dit oui, bien sûr. Donc comme ils sont cool avec moi, que les échanges sont bons, je maintiens, mais sinon je refuse tout ça. Je ne veux pas être sur les annuaires, je veux qu'on me trouve forcément sur Google, bien évidemment, je suis pas idiote, j'ai une entreprise à faire tourner, mais vous voyez, c'est pour ça que j'appelle ça, ce syndrome Mylène Farmer. J'ai pas besoin qu'on parle de moi en permanence pour avoir du boulot, quoi. Mylène Farmer, on parle pas d'elle jamais. Et elle continue, j'en sais rien, enfin avant elle remplissait des stades, je sais pas où elle en est aujourd'hui, je vous dis, je la suis plus. Mais je préfère, c'est comme ça, c'est pas je préfère être discrète, je sais pas faire autrement. Et souvent ça étonne parce qu'on me dit ouais toi t'as la charge et tout, c'est simple pour toi, mais carrément pas. C'est un exercice du quotidien, je travaille au quotidien pour toujours mieux m'exprimer, pour ne pas avoir peur d'allumer cette caméra et de vous parler tous les lundis, etc., etc. Ne pas avoir peur quand je lance des lives. Mais malgré tout, la peur, elle est là. Mais il y a tellement du bonheur derrière que j'aime le faire. Donc après, on va me dire, dans ces cas-là, mais vas-y, fais des concours, vas-y, fais des repas, des salons, tu verras, tu vas passer de bons moments. Oui, j'en ai fait, j'ai passé de bons moments, mais derrière, j'avais des des moments down, en crotte, des moments bas, quoi. Et du coup, je n'étais pas bien après tous ces repas, tous ces moments de rencontres. Je préfère le faire en petit comité, c'est comme ça. Donc, je dis pas que ma manière de faire est la meilleure, c'est juste que c'est celle qui me convient. Donc voilà, je voulais aujourd'hui vous partager un petit peu de moi et peut-être répondre à certaines questions, parce que des fois on me dit tu viens au salon là, machin? Non, je viens pas. Parce que c'est inconfortable pour moi, parce que je vais être mal, parce que je vais vomir avant, enfin non, pas loin, pas loin. Voilà, vous savez tout, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, pourquoi pas, à la liker, faites comme vous voulez. Vous retrouvez toujours mon actualité sur Instagram, Facebook et la chaîne YouTube, mais également mon site internet www.miliphotographe-de-l'instant.com.
Chaque semaine, un nouvel article est publié, voire 2 par semaine. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça sur mon site internet. Je partage avec vous des histoires de famille, d'amoureux, des histoires en solo, etc., etc. Donc allez découvrir ça. Puis on se retrouve lundi, et puis si c'est pas lundi qu'on se retrouve, on se retrouvera ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.